Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui n'a ni héros, ni belle leçon de morale, mais qui montre de manière totalement honnête comment quelqu'un peut glisser, presque sans s'en rendre compte, dans le monde des arnaques en ligne. Je ne cherche ni excuse ni compassion. Je veux simplement expliquer comment ça fonctionne vraiment, de l'intérieur. Tout a commencé le jour où je me suis fait arnaquer moi-même. Pendant longtemps, j'avais économisé pour acheter un produit. Puis j'ai trouvé une annonce qui semblait parfaite. Vendeur sympathique, prix légèrement inférieur à celui du marché, description crédible. J'ai envoyé l'argent et plus rien. Pas de colis, pas de remboursement, pas d'explication. Rien. Au début, on se dit que ce n'est qu'un retard. Puis on comprend qu'on s'est fait avoir. Et quand cet argent a été gagné honnêtement, euro après euro, la douleur est encore plus forte. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. De la colère, de l'impuissance, un sentiment d'humiliation. Et j'ai pensé, si ces gens peuvent vivre tranquillement en arnaquant les autres, pourquoi pas moi? C'est moche à dire, mais ce moment-là m'a mis sur une route dont je ne mesurais pas encore les conséquences. J'ai donc décidé d'essayer la même méthode. J'ai publié une annonce, choisi de belles photos, écrit une description bien propre. Vous pouvez venir le voir en main propre, aucun souci. Le prix était toujours 15-20% en dessous de la moyenne. Suffisamment attractif, mais pas trop pour éviter les soupçons. Et la règle numéro 1, ne jamais proposer l'envoi en premier. C'est l'acheteur qui doit le demander. Et croyez-moi, ça arrive très vite. Le plus important ensuite, c'est de créer la confiance. Conversation longue, ton amical, petits détails personnels, appels téléphoniques, discussions sur la vie quotidienne, le travail, les soucis familiaux. Vous vous humanisez. Vous devenez réel pour la personne. Et une fois qu'elle vous voit comme quelqu'un de normal, elle baisse totalement sa garde. Puis arrive le moment de l'argent. Vous ne le demandez jamais. Jamais. C'est l'acheteur qui finit par dire « Je peux te verser un acompte pour que tu me le réserves ». Vous hésitez un peu, vous faites semblant d'être réticent. Puis vous acceptez. Et si l'acompte est trop faible, j'utilisais une histoire bien rodée. Une fois, j'ai envoyé un colis et l'acheteur ne l'a jamais récupéré. Ça m'a coûté cher. Depuis, je n'expédie plus rien sans un acompte sérieux. La plupart comprennent parfaitement, parce que ça sonne vrai. Dès que l'argent arrivait, je supprimais l'annonce, je bloquais l'acheteur, je changeais de carte SIM. Et je recommençais ailleurs. Mais la partie la plus compliquée n'était pas la discussion, mais les photos et vidéos uniques du produit. En France, beaucoup de gens savent faire une recherche d'images et retrouver le vendeur original. Alors j'utilisais du contenu provenant de l'étranger. Belgique, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Souvent, je me faisais passer pour un acheteur et je demandais des angles supplémentaires, des vidéos, tout ce qui pouvait me servir. Ça fait presque 10 ans que je fais ça. Avant, acheter une carte SIM prépayée en France était très simple. Tabac, boutiques multiservices, petites échoppes. Maintenant, c'est plus réglementé, mais il existe encore des endroits où on peut obtenir une SIM étrangère ou préactivée pour 5-10 euros, sans aucune question. Beaucoup viennent du Maghreb ou de pays d'Europe de l'Est. En moyenne, je gagnais entre 300 et 600 euros par semaine avec ce système. Pas de quoi devenir riche, mais suffisamment pour comprendre le danger. L'argent facile est une drogue. Jusqu'au jour où, vers 7 heures du matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, encore à moitié endormi, et je suis tombé sur des enquêteurs. De quoi vivez-vous? Que faites-vous sur Internet? Quelle est votre activité? Bon, ils n'ont pas donné beaucoup de détails, ils m'ont juste dit « Venez avec nous au commissariat ». Là-bas, ils m'ont installé devant une feuille et un stylo. « Écrivez, vous avez au moins 10 faits ». J'étais incapable de me souvenir de quoi que ce soit. Je ne garde jamais de nom, jamais de numéro, jamais de contact. Tout est temporaire. Mais eux s'en fichaient. Ils voulaient juste des chiffres. Alors j'ai écrit au hasard. Paris, 15 faits, Lyon, 10 faits. Des villes prises au pif. Ensuite, ils sont venus chez moi, ont fouillé l'appartement, pris mon ordinateur, mes cartes SIM, tout ce qu'ils trouvaient. Le soir même, ils m'ont dit « Rendez l'argent que vous avez obtenu illégalement ». Des amis m'ont aidé et j'ai restitué la somme.
on a signé les papiers. Et le plus ironique, l'arnaque dont on m'accusait n'était même pas la mienne. C'était un ami à moi qui avait oublié d'activer son VPN. Mais pour eux, peu importe qui a commis l'acte. Ils veulent un dossier fermé. Comme je n'avais aucun casier, j'ai écopé de travaux d'intérêt général. Je devais recevoir des documents officiels, mais rien n'est jamais arrivé. Après 5 ans, toujours rien. Quand je suis allé au commissariat, ils m'ont dit « Oui, votre dossier existe. Vous pouvez faire du nettoyage municipal ou quelques travaux bénévoles. » J'ai demandé s'ils avaient besoin de quelque chose. Ils m'ont dit « Oui, des ampoules pour le couloir. » Je les ai achetées, j'ai apporté le ticket et ils ont validé mes heures. Pendant 3 ou 4 mois, j'ai vraiment pensé que j'allais arrêter, que j'avais tourné la page. Mais un jour, une pensée est revenue. Et si je recommençais juste une fois? Et ça a suffi. J'ai racheté des SIM, préparé des annonces, et en 4 jours, avec quelques publications sur Le Bon Coin, j'ai gagné 1500 à 1700 euros. Et là, j'ai compris, ce n'est pas l'argent, c'est l'adrénaline, l'impression de contrôler, de gagner facilement. C'est ça, la vraie addiction. Parfois, je me demande vraiment comment, en France, autant de gens peuvent tomber dans des arnaques aussi basiques. Mais plus je travaillais dans ce milieu, plus une chose devenait évidente. Le problème n'est pas la technologie. Le problème, ce sont les gens eux-mêmes. Beaucoup ici ont cette mentalité profondément ancrée. La plupart des gens sont honnêtes. Pourquoi quelqu'un voudrait me tromper? Ils croient, d'abord, vérifient ensuite. Et cette naïveté fait d'eux des cibles parfaites. J'ai eu un acheteur qui était un cas presque légendaire. Il est tombé dans le piège 3 fois avec moi. 3. Et les 3 fois, je l'ai arnaqué. Puis un collègue à moi lui a fait 2 fausses ventes supplémentaires. 5 arnaques d'affilée au même homme. Et malgré ça, il pensait encore que, cette fois, ça va marcher. Quand les gens veulent croire à une bonne affaire, ils arrêtent de réfléchir. Avec le temps, Telegram est devenu le cœur du système d'arnaque en ligne en Europe, y compris en France. Aujourd'hui, il existe des bots qui peuvent générer absolument tout. De faux avis de paiement, PayPal, Lydia ou Paylib, de fausses pages de colis Colissimo ou Chronopost, des clones de pages du Crédit Agricole, de la Banque Postale ou de la BNP, de faux sites Le Bon Coin, parfaitement identiques aux vrais, de faux baux de location, de faux contrats EDF, même de fausses conversations WhatsApp ou Messenger. On colle la description, les photos, le prix, et le bot génère une page qui ressemble trait pour trait à un site officiel. L'acheteur clique, tape les informations de sa carte bancaire, et l'argent part ailleurs. Le site affiche ensuite « Paiement en vérification » ou « Transaction en cours de sécurisation ». Et la victime y croit. Je leur envoyais ensuite une capture d'écran inventée montrant un paiement en attente. Le stress montait et ils finissaient par réessayer. À la 2e tentative, le compte était vide. C'est toujours la même équation. Peur plus espoir, vulnérabilité totale. Une fois, un ami est venu me voir en panique. « Regarde, ils m'ont envoyé le numéro de suivi du colis. Le paquet est déjà en route. » Un seul regard m'a suffi pour comprendre que le site était faux. Je lui ai montré les différences, la structure étrange du lien, les informations incohérentes du transporteur. Et malgré cela, il avait du mal à accepter la réalité. Quand quelqu'un veut croire, il croit. Les bots Telegram comptent souvent entre 1000 et 3000 utilisateurs. Et la moitié travaille chaque jour. Ça représente des dizaines d'arnaques par jour rien qu'en France et des milliers à l'échelle de l'Europe. Ce ne sont pas que des objets fantômes. Location d'appartements inexistants, dépannage fictif, faux éleveurs d'animaux, fausses entreprises de déménagement, faux remboursements Amazon, fausses annonces d'emploi, alertes de sécurité bancaire totalement bidons. L'argent arrive dans le bot qui garde sa commission, 15 à 20%. Et le soir, on reçoit notre part en crypto-monnaie. Bitcoin, USDT, ce que vous voulez. On convertit en euros et c'est terminé. À une époque, je faisais aussi une arnaque de micro-prêt. Je publiais « prêt privé, pas de justificatif, réponse rapide ». Et les gens qui ont besoin d'argent deviennent incroyablement faciles à manipuler. Je leur demandais la photo de leur carte d'identité, de leur carte bancaire et surtout leur CVC. Pour l'obtenir, j'utilisais un petit stratagème. Au dos de la carte,
il y a la bande de signature. Signez une feuille et montrez-moi les deux pour comparer. Beaucoup montraient la carte entière et le CVC était là. Ils pensaient que je vérifiais leur identité. En réalité, je ne regardais que les 3 chiffres. Ensuite, je transférais leur argent via des sites de jeux en ligne. Je perdais avec un compte secondaire et gagnais avec le mien. Pour la banque, ce n'était qu'un jeu d'argent, pas une fraude. Impeccable. Plus tard, j'ai découvert des bots vendant des comptes piratés en accès direct avec session ouverte. Là-dedans, les gens laissent tout. Photos, conversations privées, documents médicaux, relevés, preuves d'infidélité. Je commençais par chercher des images compromettantes. Si j'en trouvais, c'était du chantage. Sinon, j'allais lire les messages. Les secrets valent cher. Certaines personnes paieraient n'importe quoi pour préserver leur vie de famille ou leur réputation. On peut même recevoir l'argent sur des comptes français tant qu'ils ne sont pas à votre nom. Il existe un énorme marché noir d'identité complète. Carte d'identité, RIB, justificatif de domicile, compte bancaire, tout au nom d'un inconnu. En France, un pack complet coûte environ 800 à 1200 € et ça dure 1 an avant d'être grillé. C'est un véritable business souterrain. Puis il y a les arnaqueurs téléphoniques, ceux que je méprise le plus. Ceux qui appellent les personnes âgées en se faisant passer pour des conseillers bancaires, des agents de la CAF, des techniciens Orange, voire un petit-fils en détresse. Ceux qui profitent des gens malades, vulnérables, isolés. Pour moi, ce sont les pires. Même dans le monde de l'arnaque, il y a des limites. Et voler des personnes fragiles, c'est d'une bassesse absolue. On pourrait me dire, tu vaux pas mieux. Peut-être, mais je vais être honnête. Je n'ai jamais ressenti de culpabilité envers les victimes. La seule chose qui m'a parfois inquiété, c'est ma propre sécurité. Quand on fait ça pendant des années, on sait que la police peut frapper à la porte à tout moment. Mais en réalité, la probabilité est faible. Pourquoi ? Parce que les volumes sont énormes. Un bot peut générer 60 à 80 arnaques par jour. Il y en a des milliers. La police ne peut matériellement pas enquêter sur chaque perte de 200 € sur le Bancoin. Chaque enquête demande du temps, des réquisitions bancaires, des coopérations entre régions, des analyses techniques. Impossible de suivre tout ce flux. Mais le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est que j'ai vu des adolescents dans ces groupes. Des gamins de 14 ans faisant des faux paiements Lydia, des liens frauduleux, du scam crypto, du phishing bancaire. Leur premier billet de 50 € et ils se sentent déjà invincibles. Ils grandissent en pensant que c'est normal. Et ça, c'est terrifiant. Mon enfance à moi n'était pas simple non plus. Peu d'argent, peu de liberté, beaucoup de frustration. Et ça a créé une obsession pour l'argent, pour la liberté financière. Quand je me suis fait arnaquer la première fois, ça m'a brisé. J'ai juré de ne plus jamais être la victime. Je voulais être celui qui contrôle. J'ai choisi le chemin le plus rapide, le plus sombre, et une fois qu'on entre dedans, on a du mal à arrêter. J'ai arrêté un moment. J'avais un vrai travail, je gagnais bien ma vie, j'étais en règle, et j'ai cru que j'étais sorti de tout ça. Mais la vérité, c'est que l'adrénaline, la facilité, le frisson, ça te rattrape. C'est comme une addiction, pas à l'argent, mais au sentiment de puissance. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Pas pour me justifier, pas pour me faire plaindre, mais pour montrer à quel point ce monde est vaste, structuré et dangereux. Les arnaques en France, ce ne sont pas quelques types dans un garage. C'est une véritable industrie, une machinerie, un écosystème complet. Alors je vous le dis franchement, ne cherchez jamais l'argent facile. Ne vous approchez jamais de ce monde. Il détruit plus vite que vous ne l'imaginez. La situation est bien plus grave qu'elle n'en a l'air.